Kovwaka ngai te Yesu Masiya. Yo lisungi ya bana na bato. Yo Nzambe na tiela motema. Yo Nzambe na lobelaka. Elika ya suka ya bomoi na ngai. Nazali na ndeko te Yawe, Kolo sunga ngai. Le secours des humains n'est que vanité. Kolo sunga no ngai. Kolo Yesu. Gana yebani nanga na premier ministre te, kaka ya Jésus. Gana balana nanga na kumu ya mboka te, Kolo sunga no ngai. Mosusu ataleli papa kulutu to médecin, ngase na Jésus. Likondi ya famille esika na yekama, soki otikinga na baby. Kolo Yesu libe. Liso ya famille na biso esika tokimelaka, Kolo sunga ngai. Mokili eyebi nalobaka kombo na yo Yesu, Kolo sunga no ngai. Lokola mokakatani ya Bethesda, nazangi moto asunga ngai. Kilo ya likolo na se yo moto mema yango, supporte pe ngai. Bibale ezanga kapita alandelaka yango, okomisango na destination. Mokili mone. Crois ça, lève-toi. Alléluia. Qui croit qu'un bon ami, un bon pote, comme on dit les Français, un bon pote, c'est celui-là qui se tenu quand il y a de l'abondance. Tu peux lever les mains. Lève les mains. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui encore? 7, 8. Maman elle a tourné. 9, 10, 11, 12, 14. On va cramer pour nous. Dans le moment de la tristesse, où se trouve l'hypocrisie. Faut que nous enlevions ces choses. Des préférences. Je préfère quand je suis dans les douleurs, quand je suis dans une matanga. Lorsque des j'ai préférences. Si vous ne m'aimez pas, ne venez pas. Tu vois? C'est ça. Avant que tu viennes, tu parles déjà sur moi. Tu m'as déjà insulté. Tu viendras chez moi pour faire quoi? C'est pas mauvais, c'est pas le péché. Alléluia. C'est pas le péché. Mais on compte ça dans quelque chose. J'aimerais faire entrer quelque chose dans le de Dieu. Vous comprenez, non, quel est l'ami? Je parle d'abord des amis. Un bon ami. Amen. Et celui qui est là lorsque tu as dans la joie. Et il n'est pas jaloux de toi. C'est ça qui arrive aujourd'hui. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Quand tu es dans l'abondance, Amen. Il y a trop de jaloux. Tu n'as pas remarqué cela. Depuis que Dieu t'a élevé, les gens te fuient. Les gens mentent sur toi. Tu n'as pas remarqué ça? Mais quand tu n'avais pas, ils étaient là. Est-ce qu'ils sont vraiment des vrais amis? Aime ton prochain qui t'aime. Quand tu vas le dire, quand tu lui diras, oh là là, comme la sœur Sephora, la Bimisi album. Et la personne dit, yes! Que l'Éternel te bénisse, ma sœur Sephora. Amen. Je vais prendre l'album, je vais partager dans mon profil de Facebook. Et je vais prendre des disques et je vais vendre. C'est ça un vrai amour. Ah oui. C'est pas celui-là qui te dit, ok, le libo sauter. Tu n'iras pas de l'avant. Ce n'est pas bien de toute façon. Tu ne chantes même pas bien. J'ai même pas senti les chairs de poule.
Je n'ai pas senti la chair de poule. Est-ce que tout le monde sent la chair de poule? Ne marche pas avec un ami qui est émotionnel. Ne marche pas avec un ami qui est dans l'émotion. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Pour connaître cet ami, il faut s'approcher. Connaître son caractère. Alléluia. Moïse a s'approché. Moïse s'est approché. Non, il faut qu'il a retourné pour nous faire le détour. Il s'est dit, il faut que je fasse le détour. Pour aller voir. Pour aller voir. Qu'est-ce que est ce phénomène? Qu'est-ce qu'est ce phénomène? Moi qui ai grandi dans la maison de l'Égyptien, je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Et la Bible dit dans le verset 4, lorsque le Seigneur le vit faire des tours, il appela des milliers de personnes. Moïse, Moïse, qui répondit? Donc, lorsque Dieu a vu que Moïse voulait se détourner pour voir le buisson, la voix de Dieu a retenti. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Un bon ami. Un bon ami. Lorsqu'il te voit faire des choses qui ne sont pas bonnes, il doit te le dire. Parce qu'un bon ami ne laisse pas son ami dans l'erreur. Parce qu'un bon ami ne laisse pas son ami dans l'erreur. Soyez des Ayez des amis qui sont bien. Moi, quand j'ai grandissé avec mes copines, alléluia. Amen. Quand je faisais quelque chose, c'est pas bon. Et me parlaient, on discutait. On discutait vraiment. On dirait qu'on va plus se parler, hein. Mais là, demain, on ne sait pas. Ça, c'est vrai. Que ne garde pas rancor. Tranquille. Ça, c'est vrai. Aïe, quand le bilo, papa. Il vient et te dit certaines vérités. Si ça blesse. Si ça te blesse. Ça te dit, je te fais ça pour toi. Après, il va te dire, je t'ai fait ça pour. Faut écouter la voix. Faut écouter la voix. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne voulait pas être muet. Et pas Moïse. Envers Moïse. Pour que Moïse dise que Dieu ne parle pas. La Bible nous dit que notre Dieu parle. Il entend. Il voit. Vous saurez pourquoi Dieu voit. Il a rappelé Moïse. Deux fois. Moïse. Et Moïse a regardé. Il s'est dit, mais qui m'a appelé à mon nom? Il s'est dit, est-ce que les idoles de Pharaon m'ont suivi ici ou pas? Qu'est-ce que c'est? Et Moïse avait la curiosité pour savoir qui est vraiment, qui est cette personne qui m'appelle dans le désert. Dans un désert là où il n'y a personne. Qui est cette personne? Et puis cette personne qui a parlé, c'est comme une personne qui a réveillé la conscience de Moïse. Ça a rappelé ce que la maman de Moïse disait lorsqu'il était plus jeune. Vous savez, à la maison, lorsque nous appelons nos enfants, nous l'appelons une fois. Il vient. Il ne vient pas, pardon. La deuxième fois. On le regarde mal lorsqu'il arrive. Lorsque tu regardes l'enfant mal, l'enfant lui-même comprend que tu rappelles à l'enfant que tu l'as appelé. Tu rappelles à l'enfant que tu voulais qu'il s'approche de toi. Le Seigneur est amour. Dans le livre d'Apocalypse 3, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dieu dit, je suis à la porte. Cette porte, c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Alléluia. Amen. L'homme a le libre arbitre de sa vie, de choisir le bien ou le mal. Ce que le Seigneur voulait pour Moïse a été de pouvoir le rappeler pour, comme on dit en portugais, la curiosité. Il voulait que Moïse s'approche de Dieu pour qu'il puisse découvrir qui est ce Dieu. Le Seigneur ne peut pas dire à une personne pour que tu puisses le servir si tu ne connais pas son caractère, si
Dieu-là. Parce que Moïse, Puisque Moïse ne connaissait pas Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Il Il ne connaissait pas Dieu le Tout-Puissant. Mais le Seigneur, juste Moïse, le Seigneur a choisi Moïse pour pouvoir enlever les enfants d'Israël dans l'esclavage. Et le Seigneur a dit à Moïse, ôte tes sandales. C'est la première chose qu'il Dieu fait. Lorsque nous devenons amis avec Dieu, il faut que tu comprennes le mal que tu as fait pour que tu ne le refasses plus. Parce que Dieu, il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Alléluia. Amen. Le Seigneur est saint. Ce que le Seigneur voulait dire à Moïse, enlève ôte tes sandales. Parce que le Seigneur savait que Moïse avait vécu dans la maison du Pharaon. Là où il y avait des pratiques, des mauvaises choses, des idoles, des choses méchantes, des mauvaises choses. C'était dans la maison du Pharaon. Alors le Seigneur ne pouvait pas envoyer Moïse libérer le peuple d'Israël sans laver Moïse, sans briser le caractère de Moïse, sans pouvoir transmettre son caractère à Moïse. Le Seigneur voulait transmettre son caractère à Moïse pour comprendre que le Seigneur qui l'appelle est le Tout-Puissant. Lorsqu'on dit le Tout-Puissant, on dit qu'il est au-dessus de toutes les choses. Amen. Ce que le Seigneur voulait était que Moïse, qu'il oublie tous ces dieux-là. Le Seigneur voulait que Moïse. Alléluia. Amen. Le Seigneur voulait enlever la mauvaise odeur de Moïse. Enlever les sandales. Nous voyons cela dans plusieurs églises. Je ne citerai pas ces églises parce que ce n'est pas ma manière. Alléluia. Certaines églises aujourd'hui vont à l'église sans mettre de chaussures. Ils viennent sans mettre de chaussures. Ils sont encore dans cette loi que le Seigneur avait dit à Moïse d'enlever les chaussures. Cela est leur problème. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit à Moïse, enlève les sandales. Le Seigneur vivant voulait que Moïse, cet ancien Moïse, ce Moïse qui était violent, ce Moïse qui était vulgaire, puisse mourir de ses attitudes et qui devait les nouvelles créatures, qui devait les nouvelles créatures. Voilà pourquoi le Seigneur a commencé premièrement par le principe bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, si tu n'es pas encore entré dans l'école de Dieu, dans le banc de l'école de Dieu, tu ne peux pas encore servir le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, pour servir le Seigneur, il faut que tu t'assoies sur une chaise. Et le Seigneur voulait montrer à Moïse qu'il aille à l'école. Ce qu'il a dit avec le Seigneur, on ne sait pas. Mais il y a ici une vérité. Et la vérité est que il voulait mettre Moïse dans la confrontation avec Pharaon. Moïse qui a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse qui a lui-même grandi dans la maison de Pharaon. Amen. D'ailleurs, en Égypte, on aimait beaucoup Moïse. On respectait vraiment Moïse. Et maintenant, le Seigneur dit à Moïse. Et je pense que lorsque Moïse a entendu la voix de Dieu, ça l'a surpris. Il s'est dit, il s'est posé la question. Mais le Seigneur dit à Moïse, il lui donne des instructions. Comment est-ce qu'il devait faire pour enlever les enfants d'Israël dans l'esclavage? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur.
Lorsque j'avais lu ce texte, mon cœur était rempli de joie de savoir que Dieu nous connaît. Malgré les conditions que nous puissions, malgré les familles que nous venons, mais lorsque tu es choisi de Dieu, le Seigneur vient te chercher, il vient t'arracher des mains de Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, imaginez si Moïse était du côté de Pharaon. Pharaon, Pharaon allait bénéficier de beaucoup de choses puisque Moïse avait beaucoup de compétences. Le Seigneur récupère les siens. Peu importe l'âge que tu peux avoir, en peu de temps, le Seigneur peut changer ton histoire. Toi qui étais un voyou, toi qui étais un drogué, le Seigneur peut changer ta vie. Le Seigneur peut changer ta vie. Le Seigneur peut te ramener à lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui est ce Dieu que tu dois t'approcher? Mais qui est ce Dieu que tu dois t'approcher? Acclamons pour le Seigneur. Le Seigneur a dit à Moïse, ne t'approche pas de moi, puisque là où tu veux venir est saint. Donc pour arriver à l'endroit où je suis, il faut que tu te purifies. Pour que tu aies accès dans l'espace de Dieu bien-aimé, il faut que tu passes par le feu. Il faut que tu passes par l'eau. Si tu n'es pas encore passé par là, comme la Bible nous dit dans Ésaïe 43, tu ne sauras pas servir Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, Dieu est tellement merveilleux. Ses yeux sont braqués sur nous au même instant que nous sommes en train de parler. Il entend ce que nous sommes en train de dire. La Bible dit, ils sondent nos cœurs. Il connaît nos pensées. Amen. Même avant Dieu te connaît déjà. Même avant que tu puisses dire quelque chose, Dieu connaît déjà. Alléluia, bien-aimé. Mais le problème de Dieu, c'était quoi? Amen. Moïse. Le Seigneur voulait que Moïse comprenne ce Dieu-là. Même en le comprenant. Après l'avoir compris, il puisse le servir. Mais quelque chose qui m'a beaucoup étonné, dans le verset 10, le Seigneur dit à Moïse, je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Amen. Va y faire sortir l'Égypte d'Israël, mon peuple. Le Seigneur a donné à Moïse des instructions. Il lui a dit, va, enlève mes enfants du pays d'Égypte. Moïse, il ne connaissait pas la personne qui lui parlait. Bien-aimé dans le Seigneur. Si une personne te donne des choses à faire et que tu ne connais pas, tu seras surpris. Alléluia. Amen. Il faut que tu connaisses la personne qui t'envoie faire des choses. Et en plus, les choses que cette personne dit sont graves. Ce n'est pas un jeu. Moïse n'avait pas d'armée. Moïse n'avait pas d'armée. Il n'avait rien pour enlever les enfants d'Israël d'Égypte. À part le bâton qu'il avait. Mais ce bâton, il le regardait avec les yeux. Il ne regardait pas cela avec les yeux spirituels. Il ne savait pas ce que Dieu voulait faire avec ce bâton. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur parle à Moïse. Lorsque nous regardons dans le verset 11, Amen. Il lui dit, moi. Ça veut dire Moïse s'est humilié. Il a vu qu'il n'était rien. Il a vu qu'il n'était rien. Mais il ne comprenait pas encore qui est celui qui lui parlait. Si Moïse comprenait qui, si Moïse comprenait qui est en train de lui parler, il n'aurait pas hésité. Il aurait exécuté. Et il serait parti. Mais comme il ne connaissait pas ses dieux, Amen. Voilà pourquoi il avait le doute. Bien-aimé dans le Seigneur. Un ami fidèle, Yes. qui veut le bien de nous, quand nous parle des choses, c'est pour notre bien. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a dit, mais qui? Moi. Combien de fois bien-aimé dans le Seigneur? Combien de fois bien-aimé dans le Seigneur?
nous envoie. Nous refusons cela. Tu te dis moi. Qui se pose des questions, moi. Qui s'est déjà posé cette Je ne question? connais pas Dieu. La personne qui se pose cette question, c'est qu'elle ne connaît pas encore Dieu. J'ai béni ma fille Lina. Amen. Un jour, elle a prêché. Elle a dit, j'ai parti à l'église. J'ai chanté devant. Je voyais mes parents comme ils louaient notre Dieu. Mais je ne connaissais pas ce Dieu-là. Je ne connaissais pas ce Dieu-là. Mais quand les épreuves qui sont survenues chez nous, c'est là j'ai reconnu que Dieu vraiment existe. Alléluia. C'est là. Bien-aimé, lorsque tu ne te rencontres pas encore avec le Seigneur, tu ne connaîtras pas sa grandeur. Tu ne connaîtras pas sa grandeur. Pour connaître la grandeur de Dieu, il faut que tu t'approches. Il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est là que tu comprendras que oui, réellement Dieu existe. Peu importe ce que le monde peut dire, que Dieu n'existe pas. que Dieu n'existe pas. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Peu importe ce que les gens peuvent Le monde de Dieu ne viendra pas. Amen. Peu importe que les gens peuvent dire. Yes. Qu'il n'y aura pas de paradis. Mais moi j'essaie. Amen. Moi j'essaie. Il y a quelqu'un à la croix. Alléluia. Moi j'essaie. Il y a quelqu'un qui est mort. Une personne est morte pour moi. Et son nom est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Et cette personne, Jésus qui a parlé dans ma vie. Cette personne, le jour qui a parlé dans ma vie a changé. Ma vie a changé. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse ne comprenait pas. C'est pour ça que Moïse a posé la question. Voilà pourquoi Moïse a posé la question. Moi, à ceux qui connaissent déjà le Seigneur, lorsque le Seigneur les envoie, ils n'hésitent plus. Les amoureux de Dieu, les amoureux de Dieu n'hésitent pas. n'hésitent plus. Si Dieu te dit, fais cela, il le fait. Parce qu'ils savent là où Dieu les a ramassés. Nazali reconnaissante na nzambe oyo makambo ya salela ngai minene papa oyo na uti na libulu ya masumu abimisinga yo bisika nazalaki ya liwa ya bimisinga yo mikolo na ngai yakobimbe komakinde ya kotanga ye pongi na ngai na butu kaka bandoto mabe nanakopesanga loboko moto na oya ye nakanisaki libotala ngai ekesunganga bapesaki nga mokongo nasimaki moto na kolela ye paselekelaki ngai ngayo boyebi na ngai nateyaka mingi mpo na Yesu nalabalandi na ngai yo nakosalela ye abeti ekuke ya motema na ngai na fongoli ya koti ye fongoli ya motema na ngai mamboyo ye wana mato na ngai akofinika na kamba malili bien-aimé dans le Seigneur il suffit oyo besika nzambe alokota yo. Il suffit que tu saches là où le Seigneur t'a ramassé pour pouvoir le servir. Il faut que tu saches là où qui est Dieu. Ceux qui savent qui est Dieu, il pleuve, il neige, il pleuve, ils sont toujours debout. Toujours debout. Ils sont là avant des services, à faire des choses que Dieu veut qu'il fasse. Alléluia. Alléluia. Là où le Seigneur t'a ramassé. Où est-ce que le Seigneur t'a ramassé? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Moïse s'est demandé, moi. Je ne vais pas aller. Moïse a refusé catégoriquement. Moïse a refusé catégoriquement. C'est normal parce qu'il ne connaissait pas. La personne que je dis, il ne connaissait pas. Ah mais non, je ne vais pas aller. Il s'est dit non, je n'irai pas. Trouver les pharaons. Il fait sortir les Israélites à l'Égypte. Non, je ne vais pas. Parce que Moïse ne connaissait pas ce Dieu. Je ne vais pas aller à l'église. Parce que je suis fatigué de regarder le visage de mes frères. Je ne vais pas aller à l'église. Parce que c'est l'église d'un tel.
Je ne vais pas aller à l'église parce que moi avec ma soeur on ne parle plus. Je ne vais pas aller à l'église parce que l'église ne me plaît pas. Je ne vais pas aller à l'église parce que le pasteur n'est pas là. Je vais seulement quand le pasteur est là. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous connaissez qui est Dieu réellement, Dieu ne va pas venir à cause des pasteurs. Même vous les pasteurs, même vous prêchez bien. Chacun a sa vocation. Oui, nous ne sommes pas pareils. Moi, je me réussis quand je vois papa, je vais à prêcher, je suis content. Je me réussis quand je vois papa de prêcher, je suis content. Le pasteur, c'est un instrument qui a déjà mis devant nous. Mais ce n'est pas le sauveur de ce monde. Le sauveur, il y a un seul. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul sauveur, c'est lui qui a dit à la croix, tout est accompli. C'est lui qui est accompli à cause de toi et moi. Si nous savions, c'est Dieu-là, bien-aimé, il n'y aura pas de querelle à l'église. Si nous savions qui est Dieu réellement dans notre vie, papa, basali na nzambe oyo tozokomona ntango nyonso toyebi te nini oyo nzambe asalela bango mpo basalelaka okomona nga ntango nyonso nazali kokombola eglise oyebi te nini oyo nzambe asalabela mpona